Allô, j'espère que tu vas bien. Et là, comme tu auras pu le voir au titre de la vidéo, je vais parler de si oui ou non il faut laver tous les aliments qu'on rapporte à la maison après avoir été à l'épicerie. Donc, j'ai déjà parlé de tout ça en détail sur le blog. Je vais te mettre le lien dans la barre d'infos en bas de l'article complet avec les références si tu vas aller regarder. Mais je veux juste comme faire un petit récapitulatif de la situation, te le dire de vive voix et aussi ajouter certaines petites informations qui pourraient peut-être t'intéresser dans le lot et te faire un verdict final sur tout ça à la fin. Donc, on va commencer sans plus tarder avec les recommandations de base. Donc, c'est vraiment la base. En fait, c'est une recommandation de base, c'est la base. Ça veut dire qu'au final, l'essentiel, c'est vraiment de se laver les mains et de tousser dans le coude si nécessaire. Donc ça, c'est comme les deux choses à faire le plus souvent possible. Donc, on garde nos mains propres, puis on touche pas aux choses autour de nous. Donc, avant de partir à l'épicerie, ce qui est vraiment important, c'est de décider qui va aller à l'épicerie, parce que l'objectif, c'est d'y aller à une seule personne si possible et aussi d'y aller le moins souvent possible, parce que comme ça, on réduit le risque de contamination et de transmission du virus, puis ça va aussi aider les gens à l'épicerie à ne pas avoir à gérer plein de personnes, puis plein de mouvements, puis plein de possibles contacts. Donc ça, c'est comme première étape. Ensuite, il faut que tu te laves les mains comme il faut avec du savon et de l'eau tiède, chaude, avant de partir pendant un bon 20 secondes en frottant. Là, tu peux faire les deux bonne fête à toi, bonne fête. Je sais jamais c'est quoi la chanson, mais ça pour dire que tu te laves les mains comme il faut en passant entre les doigts, les ongles aussi, les derrière de main, on peut monter jusqu'au poignet également. Quand c'est fait, c'est le temps de partir. Par contre, moi, je te dirais que moi, personnellement, je me lave toujours les mains après m'avoir vêtie pour sortir. Comme ça, je vais pas toucher à d'autres choses, puis je vais pas non plus toucher à mes cheveux, ce que je fais tout le temps dans la vie. Donc, je les attache aussi avant de laver mes mains, avant de partir. Comme ça, tout est fait. J'ai plus autant de tendance à me toucher le visage. Et là, quand je me suis lavé les mains, je suis déjà habillée, j'ai les mains propres, je touche plus à rien en m'en allant jusqu'à l'épicerie. Donc, le sac avec lequel tu vas aller faire l'épicerie doit être prêt, doit déjà être avec toi. Si possible, tiens-le le moins possible dans tes mains, puis essaie de pas au moins toucher à ton visage en cours de route. Si tu peux avoir un sac qui va être propre, ce sera encore mieux, parce que comme ça, tu évites encore plus les risques de contamination. Donc, tu peux laver tes sacs réutilisables un peu plus souvent qu'à l'habitude. Comme ça, il va y avoir moins de chances que tes contaminants puissent aller à l'épicerie si tu es affecté. Donc, si tu as des symptômes aussi de la grippe, vas-y juste pas à l'épicerie. Demande à quelqu'un d'autre d'y aller, fais des commandes en ligne si tu peux. Donc, évite vraiment à tout prix de te rendre sur place. Et là, quand tu as lavé tes mains, tu es sorti dehors, je te dirais d'éviter, si possible, de prendre le transport en commun. Puis si tu as à le prendre, touche pas à tout ce qui est autour de toi. Donc, les barreaux, tout ça, c'est moins une bonne idée. Donc, je te dirais que moi, j'aime vraiment mieux y aller à pied. Par contre, on a une limite personnelle. Nous, de notre côté, on est obligé d'y aller 2 personnes parce que ça nous prend assez de bras pour apporter toute l'épicerie à la maison parce qu'on n'a pas de voiture. Puis même à 2 personnes, là, j'avoue que là, je m'en allais justement à l'épicerie juste après le tournage de la vidéo et je sais même pas comment on va faire pour apporter tout ça parce que ça va nous prendre une grosse poche de farine, de la litière pour le chat, de la nourriture pour le chat, des produits laitiers qui sont assez lourds, des fruits surgelés, des légumes surgelés, des courges, des patates, des oignons, des carottes, plein d'ingrédients qui sont quand même de base, mais plutôt lourds. Donc, on va voir comment on va gérer tout ça. Donc, peut-être qu'une personne ira à l'intérieur et l'autre va attendre à l'extérieur pour pouvoir rapporter les choses. Ça risque d'être quelque chose du genre. Ensuite, quand tu arrives à l'épicerie, première chose à faire, c'est d'éviter les contaminations croisées. Donc, si tu as la chance d'avoir du désinfectant pour tes mains en arrivant, assure-toi d'avoir bien nettoyé ton panier avant de nettoyer tes mains, parce que si tu nettoies les mains, puis qu'ensuite tu remets les mains sur le panier qui est possiblement infecté, ça aura servi à pas grand-chose. Donc là, nettoie le panier, nettoie des mains ensuite, mets les mains propres sur le panier et t'es en affaire. Puis ensuite, dans l'épicerie, c'est vraiment de pas toucher à tout.
Donc, touche simplement à ce que tu as vraiment besoin. C'est pas le temps de lire la liste d'étiquettes, malheureusement, là, fait que regarde de loin les produits, puis approche-toi-en le moins possible, prends la chose et éloigne-toi des rayons. Reste le plus possible au centre, justement, des allées et évite de croiser des gens. Donc, si possible, ben reste à l'écart pendant que la personne sort de l'allée et ensuite, vas-y à ton tour. Je sais qu'il y a certaines épiceries qui ont aussi des flèches sur le plancher avec des chemins, donc à prioriser. C'est certain que si tu as fait ta liste d'épicerie avant, d'ailleurs, c'est un autre truc, faire ta liste d'épicerie pour vraiment être organisé et optimiser le temps à l'épicerie. Il faut pas niaiser, il faut y aller vraiment stratégiquement. Donc, je te dirais même que si tu peux faire la liste d'épicerie avec différentes sous-sections, donc les fruits et légumes, c'est souvent dans l'entrée. Ensuite, si tu fais le tour, donc je t'ai pas trop comment ils font leur tour en fait avec les flèches là, mais si tu fais le tour, en règle générale, il y a toutes les viandes, les fromages, les produits laitiers, les œufs et ensuite il y a les allées là avec tout ce qui est le congelé. Puis sinon, après ça, vers l'intérieur, il y a toutes les farines, les produits, des noix, les beurres de noix, les produits secs aussi, les pâtes alimentaires, le riz. Donc j'ai une liste également sur mon site web avec des ingrédients que tu pourrais intégrer à ta liste d'épicerie pour que ce soit un peu plus facile. Les œufs aussi, c'est vraiment quelque chose que je consomme normalement sur mon épicerie classique. Donc, la distanciation sociale est vraiment primordiale quand tu es à l'épicerie. Il ne faut pas paniquer non plus. C'est juste qu'il ne faut pas faire exprès pour que ça soit comme plus à risque. Ensuite, quand tu vas passer à la caisse, là, normalement, il y a aussi des petites lignes sur le plancher pour ne pas s'approcher trop des caisses, rester à l'écart et garder aussi une distance, si possible, de 2 mètres entre les différentes personnes. Puis moi, personnellement, je priorise aussi les caisses qui sont à libre service. Donc, on n'a pas à avoir un contact avec une caissière ou un caissier qui pourrait être un vecteur de transmission pour le contaminant, donc le virus. Donc, si on n'a pas à côtoyer quelqu'un, ben, il y a moins de chances que celle-ci l'attrape et qu'elle le donne à plein d'autres mondes par la suite. Avec les caisses libre-service, je ne sais pas à quelle fréquence ils sont nettoyés. C'est certain qu'il y a quand même l'écran qu'il faut toucher. Puis ça, c'est un risque de contamination. Donc, si tu sais que tu touches l'écran, touche pas ta face après. Là, c'est vraiment, comme encore là, la base. Touche l'écran, touche tes aliments, mets-les dans ton sac, mets le moins possible et ensuite mets tout à l'écart pour pouvoir payer avec ta carte. Pas d'argent, c'est pas accepté de toute façon en règle générale. Quand tu reviens à la maison, la première chose à faire, c'est vraiment de, déposer les sacs dans un endroit où c'est pas trop passant, que c'est pas proche de choses que tu as à aller toucher dans la journée. Donc, tu peux mettre tes sacs là en attendant, mettre les trucs qui vont dans le frigo plus proche du frigo en tant que tel. Là, il est ici le mien, fait que je fais des pointés, mais tu peux mettre ça plus proche. Et là, tu peux aussi aller déposer tes vêtements sur des crochets ou dans un garde-robe auquel tu n'auras plus vraiment besoin d'avoir accès pendant les prochains jours si possible, parce que possiblement que tes vêtements sont contaminés également. Donc, si tu les mets de côté, tout est mieux. Pendant la petite phase de convalescence, tu vas pouvoir les reporter plus tard, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, quand tu as mis tout ça de côté, tu te laves les mains et tu peux commencer à vider l'épicerie. Et ensuite, après avoir vidé l'épicerie, donc tu mets tout dans le frigo, le congélateur. Pour ce qui est du garde-manger, moi, je te dirais que si tu veux, tu peux laisser tes sacs dans un endroit, comme je t'avais dit, là, qui n'est pas trop fréquenté pendant quelques jours. Si tu as l'occasion, si tu as de l'espace à la maison, si c'est pas le cas, tu peux le mettre dans le garde-manger tout de suite. Mais garde en tête que les boîtes peuvent être contaminées et qu'elles peuvent contaminer les autres aux côtés. Donc, dès que tu vas cuisiner, il va falloir que tu te relaves les mains le plus souvent possible. Même chose pour après avoir fait l'épicerie, on relave nos mains, savon, entre les doigts, 20 secondes, comme il faut. Et là, quand tout est rangé, donc tout est sous contrôle, il n'y a plus de problème à ce moment-là, on peut recommencer à se toucher le visage, même le moins possible, hein, parce qu'on veut garder nos habitudes de ne pas y toucher. Et je dirais vraiment que ce qu'il faut faire, ce qui est vraiment la clé, c'est que avant de vouloir cuisiner, il faut par-dessus tout, se laver les mains. Et se laver les mains quand on touche aux emballages aussi. Donc, si par exemple, tu as besoin de pâte alimentaire et tu sais que ta boîte a été possiblement en contact avec le virus, ben quand tu mets tes pâtes dans ton chaudron pour les consommer, tu sais que tes mains sont peut-être encore contaminées, il ne faut pas les mettre au visage, il faut se relaver les mains et là, on met la boîte dans le recyclage en premier, on se relave les mains ensuite et là, tu peux cuisiner. Et comme les pâtes alimentaires vont être dans l'eau bouillante, le virus va être désactivé, il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est des laitues, des salades, ces choses-là, c'est certain que c'est plus difficile à laver. Il y a toujours la question de est-ce qu'on lave avec du savon ou pas de savon? J'avoue que les recommandations sont encore très, très vagues à ce niveau-là. Moi, je me suis fiée sur le MAPAC, la FDA et Santé Canada pour établir mes recommandations. Je dirais que normalement, ils ne recommandent pas de mettre de savon sur les aliments qui vont être consommés
en fait, qui vont être consommés en général. Pour de vrai, le savon peut entraîner d'autres impacts négatifs, fait que c'est comme une espèce de couteau à double tranchant. Petite recommandation aussi, c'est le fait que si tu es une personne qui est plus à risque, et si tu vis avec des gens qui peuvent être plus à risque, là, je parle ici des personnes âgées, des très jeunes enfants, des femmes qui sont enceintes, les gens qui ont le système immunitaire qui peut être affaibli pour différentes maladies ou différentes autres raisons, assure-toi d'encore plus mettre en place ces systèmes-là de sécurité. Donc, tu te mets un peu plus attention sur le lavage des mains, mais aussi t'assurer de laver les endroits où tu vas mettre tes mains fréquemment au cours d'une journée. Là, je parle pas nécessairement juste des toilettes et des endroits où on pense tout de suite, là. Je parle des robinets des lavabos, des poignées de porte, des poignées de voiture aussi, le volant de la voiture si tu l'utilises aussi fréquemment, les lumières, donc les interrupteurs de lumière, même chose pour celui du four, les différents... En fait, partout où tu touches, les ordinateurs, le bureau de travail, les cellulaires, il y a plein de petits endroits comme ça qui sont stratégiques et qui devraient être lavés et désinfectés. D'ailleurs, je vais te faire une mention que je vais sûrement faire un autre article prochainement au sujet du lavage des laitues, donc il va être sur mon blog, cynthiamarcotte.com, et un autre au sujet de la différence entre nettoyer, désinfecter et assainir. Fait que je te laisse ça comme ça pour le moment. Mais je veux juste que tu comprennes, en fait, grossièrement aussi, au niveau du fonctionnement du virus, théoriquement, donc là encore là, on n'est pas certain exactement du mécanisme d'action de ce virus-là, c'est encore tout nouveau. On a déjà été en contact avec des virus du type coronavirus avant, donc dans d'autres périodes d'infection, mais ça ne veut pas dire que le virus actuel est le même et qu'il réagit de la même façon. Donc, tout ce qui est recommandé en ce moment, c'est vraiment basé sur des anciennes données. Il faut prendre le tout avec un petit peu de logique, puis y aller avec son gros bon sens. Mais ce qu'on sait vraiment, là, normalement, c'est que la contamination se fait à travers les gouttelettes qui sont propulsées par les éternuements ou par la toux, donc des personnes qui sont infectées, bien sûr. Si, par exemple, tu es en contact direct avec une personne, tu lui parles, elle atchoum, et là, tu as des gouttelettes, là, il y a un risque. Sinon, autrement, ça peut être la contamination indirecte, donc quelqu'un qui va atchoumer ou atchoumer sur ses mains et mettre ses mains sur une surface. On va voir ensuite quelqu'un d'autre qui ne va pas être infecté, qui va mettre sa main sur la surface, et là, cette personne-là pourrait être contaminée si elle oublie de se laver les mains puis qu'elle se met dans les mains dans le visage. Et en théorie, le virus viendrait entrer dans les voies respiratoires et ce serait plutôt là que la contamination se ferait. Pour ce qui est de la consommation alimentaire et en fait des aliments qui vont traverser le système digestif, il n'y aurait pas de risque pour ce côté-là. Par contre, c'est certain que si un aliment est contaminé, tu ne l'as pas bien nettoyé, tu n'as pas nettoyé tes mains, peu importe, et que tu le consommes et qu'à ce moment-là, ben je sais pas moi, tu t'en as qui rentrent par les voies respiratoires ou éventuellement tu y touches puis il y a un peu de contaminants qui vont rester sur ton visage, ça se peut qu'il y ait une contamination. Fait que là, c'est là que j'insiste encore sur l'importance de bien nettoyer tout ce que tu manges et il n'y aura plus de problème. Puis surtout si tu fais des cuissons, on s'entend que la cuisson aussi va venir désactiver une bonne proportion des virus. Mais je te dirais que si tu es en santé en ce moment et que si tu n'as pas l'habitude d'être malade en règle générale, ça devrait bien se passer. Fait que inquiète-toi pas avec ça, nettoie pas tous tes aliments à l'entrée de l'épicerie, ça va te donner un sentiment de fausse sécurité et ensuite ça se pourrait que tu oublies de nettoyer tes mains, tout ça. Fait que vraiment vas-y pour la base, range les règles d'hygiène générale et ensuite tout devrait bien se passer. Donc, c'est pas mal ça pour les lignes directrices globales pour faire l'épicerie en toute sécurité. Je veux vraiment pas t'inquiéter. Donc, l'essentiel, c'est d'y aller avec son gros bon sens et de pas paniquer. Donc, il faut y aller, c'est ça, avec la logique. On est capable, on va passer au travers et c'est vraiment en se serrant les coudes et en évitant le plus souvent possible d'être dans les zones publiques qu'on va passer au travers. Fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Si tu as des questions, n'oublie pas de me l'écrire en bas dans les commentaires. Et si aussi tu as aimé, mets un petit pouce en l'air. Abonne-toi également à ma chaîne pour en savoir plus parce que j'ai plein d'autres petites capsules comme ça qui s'en viennent et des projets vraiment cool. D'ailleurs, va me suivre sur Facebook et Instagram pour en savoir plus. Et si tu as des questions aussi par rapport au virus ou par rapport à d'autres sujets qui t'inquiètent présentement, fais-moi signe parce que j'ai besoin d'inspiration pour pouvoir continuer à vous aider ici. Donc sur ce, je te dis pour de vrai bye. Puis prends soin de toi. Bye!